les leaders, les partis politiques vont sortir, s'il y a mort d'homme, mettez ça sur votre conscience. Dans Sakuruma. Avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'aux candidatures uniques pour Mamadi. Quel pays sérieux? Il y avait déjà candidature unique. Mais tu vas venir comment? Il y a des critères. Il y a des critères à respecter. La Guinée, Maradi fait falaobe. Bon, que les parrainages dont le quota sera fixé dans la loi organise. Comment vous serez le quota? Candidat unique. Assemblée générale, rien, tout. Vous venez dire, non, le parrainage dont le quota sera fixé dans la loi organique. Que je veux qu'après ce travail, je puisse me promener dans tout le pays, la tête haute, pour avoir accompli un travail exceptionnel pour la Guinée. Oui, si Mamadi n'est pas candidat là, si Mamadi n'est pas candidat, c'est tout le peuple de Guinée qui va applaudir pour toi. Dans ça, tu pourras te promener partout, même aux États-Unis ici. Si la nouvelle constitution, Mamadi n'est pas candidat, nous serons les premiers à t'applaudir pour dire non, vous êtes le meilleur. On a parlé de modification. Vous avez dit ici que non, le président Alpha Condé, 3e mandat. Vous venez vous fabriquer quelque chose où le bandit, le vaurien, le gangster, vous parlez de loi que ceux qui ont détourné, qui ont fait. Mais cette loi-là, appliquée sur Mamadi le voleur d'abord, appliquée sur le bandit, les 30 millions, plus de 1 milliard et quelques au trésor, tout dilapidé. Appliquez ces lois-là sur le bandit d'abord, Mamadi Doumbouya. Si vous appliquez, nous serons les premiers à applaudir pour vous dans ça. Mais vous modifiez des bêtises pour venir dire ici, ah non, je vais faire le tour de la Guinée, les gens seront fiers. Fiers de qui? On dit l'ingrat fait exprès. Allons-y. Dans ça. Tout ce que vous gagnez là, dans ça, le luxe, tout, on laisse dans ce bas monde-là. Ce qui va vous accompagner là, c'est vos actions. Mieux vous démissionner. Mieux vous démissionner. Tout ce que vous êtes en train de monter, comme on m'a dit, un Guinéen qui meurt, le sang qui coule, Wallah, dans ça, tu es le responsable. Tu vas sortir par la petite porte. Tu risques de faire la prison à vie, d'avoir accepté de faire le jeu du CNRD. Soit là, mais forcer la situation. C'est mieux même que vous n'organisez même pas d'élection. C'est mieux que vous ne mettez pas ces bêtises de candidature unique où on m'a dit, ils ont pris le pouvoir par la force, ils n'ont qu'à garder. Le jour que le peuple fera une prise de conscience, le peuple viendra retirer le même pouvoir. Là. Moi, je dis, ce cinéma que vous êtes en train de faire, c'est une honte pour notre pays. Le CNRD, personne ne les a mandatés. Ils ont renversé leur bienfaiteur, le président Alpha Condé. Qu'ils gardent le pouvoir. Si d'autres aussi ont le courage, ils vont les dégager. Mais ce cinéma que vous êtes en train de mettre, insulter la République, il faut que vous arrêtez ces bêtises à un moment donné. Ce cinéma que vous êtes, c'est tellement enfantin, c'est bambin, c'est honteux pour la République de Guinée. Ça dit, non mais franchement, il faut que vous appreniez à respecter ce peuple de Guinée. Il faut que vous appreniez à respecter la République de Guinée. Ce n'est pas parce que vous avez la force que vous montez ces conneries là devant nous. On nous dit, voilà, personne, si verrou, c'est rentré. Il faut verrouiller d'abord pour le bandit Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas en Guinée, des vauriens comme les Mamadi Doumbouya, des tokas comme les Mamadi Doumbouya, peuvent être présidents de qui? La République a été créée, les institutions sont là. Nous avons les écoles. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais au XXIe siècle, pour la République de Guinée, c'est des vauriens comme les Bala Somoura, des vauriens comme les Amara, qui vont nous diriger. Vous n'avez pas honte de ça dans ça. Que c'est des vauriens, l'école guinéenne sert à quoi? Nos frères qui vont chercher des diplômes, des grands diplômes, ça sert à quoi? Que des vauriens viennent s'asseoir pour nous dire. Et c'est vous qui êtes là à modifier cela. Qu'aux candidatures uniques. On est en train de distribuer l'argent partout. Maintenant,
L'argent qu'on est en train de donner, voici des foules de soutien, des milliards sont en train d'être distribués. Pendant ce temps, nos routes sont dégradées aujourd'hui. Pourtant, les 11 ans du président Fakonde, toutes les grandes villes, l'intérieur de ces grandes villes était bitumé. Pendant ce temps, vous refusez de prendre l'argent, de refaire ces routes-là. Regardez toutes les routes de la capitale, à l'intérieur du pays. Tout est dégradé. Mais avant le coup d'État, ça fait combien de saisons pluvieuses maintenant? Vous pensez que l'État, c'est ça? Tout est abandonné. Votre souci aujourd'hui, votre développement aujourd'hui, c'est comment mettre Mamadi, comment garder Mamadi. Dans ça, il faut réfléchir. Dans ça, il faut réfléchir. Dans ça, vous risquez de sortir par la petite porte. Dans ça. Le président Fakonde que vous avez traité de tout, aujourd'hui, c'est le peuple même qui réclame. C'est le peuple même qui regrette. Quoi que vous disiez, troisième mandat, l'eau, les factures d'eau, les factures d'électricité, 3 fois moins cher que sous le CNRD. Pourtant, les barrages, c'est grâce au président Fakonde. Vous allez dire quoi? Je ne sais pas, cette mise en scène de avant-projet. On connaît déjà le contenu, on sait déjà sur quoi vous voulez marcher. Mais ça ne marchera pas dans ça. Il faut dire au bandit de Mamadi Doumbouya qu'il a pris le pouvoir par la force. Il n'a qu'à garder par la force. Le jour que le peuple sera prêt, d'autres Guinéens, comme lui-même il a dit le 5 septembre, il a libéré, non, certains. D'autres vont venir libérer le peuple. Mais le cinéma, là, quand je dis qu'il n'a pas la notion de la République, c'est un toto, c'est un vaurien, c'est ça. Ce petit cinéma-là qu'il arrête. Sinon, demain, quand quelqu'un va lui faire le coup d'État encore, ça va être la même chose. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Lui, s'il sait qu'il est sûr de lui, il n'a qu'à garder. Mais ce cinéma-là qu'il est en train de faire, que lui aussi va être candidat, non. C'est ce qu'on avait dit. Peut-être, on dit non, le président Fakonde a changé la constitution. S'il n'était pas candidat, peut-être qu'on n'allait pas, d'après eux-mêmes, on n'allait pas annuler cette constitution. On n'allait pas dépenser. Peut-être si le président Fakonde, comme je le dis, il ne s'était pas présenté en 2020, la constitution, on n'allait pas toucher. Bah, ok, vous venez encore, vous changez cette constitution, mais comme Mamadi va être candidat, mais c'est qu'un autre coup d'État encore, on va tout changer. Vous avez fait quoi? Zéro. Vous n'avez rien apporté. C'est pourquoi je dis dans ça, si tu veux rentrer dans l'histoire, que les Guinéens, comme tu le dis, te respectent, Mamadi Doumbouya, il n'est pas candidat. C'est ça la vérité. Il faut dire à Mamadi Doumbouya, le boulot que tu es en train de faire là, pour que ce boulot soit apprécié, Mamadi ne doit pas être candidat. Constitution, on monte, on descend. Comme les autres ont contesté pour le président Fakonde, donc Mamadi aussi ne doit pas être candidat. Ce qui va sortir dedans, même si tu voles, on dit on va couper ta main. Tout ça là, on est d'accord. Mais votre nouvelle constitution là, le bandit de Mamadi Doumbouya, il n'est pas candidat, c'est ça. Qu'on dise, vous avez travaillé, vous avez fait un boulot, le bandit de Mamadi Doumbouya, il doit se retirer de tout. Là, on dira vraiment, ce que vous avez mis en place, c'est vraiment verrouillé. Mais de quel verrou vous parlez? Sur le bandit lui-même, sur le vaurien lui-même, sur le traître lui-même, sur ce sanguinaire lui-même est candidat. Vous avez fait quel boulot? Vous n'avez absolument rien fait. Vous ne faites que mettre la Guinée en retard. Bon, attendez. Il y a l'autre point. Que l'avant-projet de la nouvelle constitution fait un peu plus de 200 articles, soit aide notre pays à amorcer un nouveau départ pour son développement. Non sans ajouter, ajouter de ne pas être concerné par un quelconque candidature. Bon, où il avait parlé l'affaire de Mamadi là. Que la haute cour de la justice change de dénomination pour éviter que les chefs d'État ne bloquent la mise
en place de la Haute Cour de justice, il a été proposé de changer de dénomination. Désormais, elle s'appellera la Cour spéciale de justice de la République de Guinée. Une institution chargée de juger, écoutez bien, une institution chargée de juger les dirigeants à leur tête, le chef de l'État, qui se rendront coupables de haute trahison. Je n'avais même pas vu la partie là. Bon, à ce niveau, dans ça précise que d'autres faits ont été ajoutés à la liste d'inculpation du président de la République. Il s'agit du braquage de nos ressources naturelles. Dans ça, Mamadi a juré, non, que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne sera candidat. Donc, si lui il est candidat, appliquez d'abord la loi sur le bandit Mamadi Doumbouya. Après maintenant, on va croire à tous vos bêtises. Le bandit est venu, il y avait près de 2 milliards de dollars. L'argent que les bandits ont gaspillé en 2022, depuis l'indépendance du pays. C'est-à-dire, les 24 ans de là, ça n'a compté. L'argent que les voyous, les bandits ont volé, les 24 ans et les 11 ans du président Alpha Condé, tout ce montant-là. Allez-y voir l'inspecteur, le record de l'inspecteur de l'État. Vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des vrais voleurs. Dans ça parle de loi, oui, on va sanctionner. Mamadi d'abord, les 30 millions qu'il a volés à la présidence d'abord, qu'il nous présente les 30 millions d'abord. Dans ça, c'est-à-dire arrêtez de jouer avec les Guinéens, quoi. Comme si la justice des vainqueurs, la justice des plus forts. Vous vous moquez de qui? Avant le coup d'État, les Guinéens, ils avaient le courant. La route nationale était en cours. Tous les projets, les grands projets dans la capitale, les échangeurs, c'est pas eux, c'est les autres. C'est l'effort des autres. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Nous avons 19 200. Les enseignants contractuels aujourd'hui ne sont pas payés. Mais arrêtez arrêtez. C'est-à-dire, vous connaissez déjà ceux qui ont délapidé, ceux qui ont détruit notre économie, ceux qui ont volé dans ça. La nouvelle constitution, appliquée d'abord sur les voleurs d'abord. Les voleurs de la République qui sont là, appliquez. Appliquez sur eux d'abord. Mamadi et son clan de voleurs là, appliquez. J'ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du cinéma. Arrêtez ce cinéma-là. Ce sont des bandits qui ont braqué le pays. Que les bandits gardent le pays comme ils veulent. Dans ça, vous n'êtes pas l'élu du peuple. Vous ne représentez pas le peuple de Guinée. Vous êtes le représentant de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le peuple qui vous a élu dans ça. Il n'y a pas eu d'élection. Vous êtes zéro dans ça. Ce que vous devez comprendre dans ça, vous êtes zéro. Vous êtes le représentant direct du bandit Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. Qui vous a élu? Qui? Vous avez été élu par qui? De quelle démocratie vous parlez? Vous pouvez arrêter un peu ce cinéma-là. Arrêtez ce cinéma-là. Vous saviez quand il y a eu, ils ont fait le coup d'État pour rassurer le monde. Moi, bon, attendez, je vais chercher la vidéo. On va jouer. Je sais pas, le type m'avait envoyé la vidéo. Oh, m'a dit, minute, mettez les cœurs partagés. On va rappeler dans ça. Ça dit, moi, franchement, ce qui manque à notre pays, c'est des hommes honnêtes. Vous savez, le journaliste camerounais qui avait attaqué le président Alpha Condé, quand il a vu mes vidéos dans ces 2 jours, vous avez vu, il a changé de camp parce qu'il ne savait rien de la Guinée. Il racontait des salades. Mais il est tellement dessus de Mamadi. Allez-y voir. Rémi Ngano Kuala. Allez-y voir. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent de la Guinée, qui ne connaissent pas nos tendances. Mais, après avoir regardé nos vidéos, le type a compris. Voilà. Minute, la famille, je vais faire écouter. La partie qui nous intéresse. Oh non. Ok, ça c'était en anglais. Mon rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai dit...
qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui. Écoutez, partagez. Il y a une autre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections écoutez, transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Voilà, écoutez. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Vous avez écouté? Mamadi, tu as juré. Allah. Attendez, on va bicher encore. Pour que quand eux-mêmes ils regardent, il y a guitare et Rakolo. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, d'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc ces gens peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIF, avec toutes les organisations qui... Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela. Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Dans la partie là, Mamadi, on n'acceptera pas, le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans notre droit. Il est conscient. On dit, l'ingrat fait exprès. J'ai dit, dans ça, c'est un ingrat. Mamadi est un ingrat. Ils font exprès. Il dit que le peuple n'acceptera pas. Et ça ne marchera même pas. Faites votre cinéma. Faites votre cinéma. Si vous pensez que les autres ont été à l'école, pour venir vous regarder comme c'est des maudits, ah oui, que ça va se passer devant tout le monde. Bande de comédiens. Il est conscient même. À ce moment-là, la fin du film n'était pas encore arrivée. Écoutez. La durée de la transition doit être définie. Le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons? Voilà, garantie. Colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller. Écoutez. Est-ce qu'on peut croire? Écoutez. Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole de Dieu. Gros menteur. En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Toi, ta parole d'un autre soldat, mais pas toi le menteur. Tu as juré, tu as été nommé par le président Fakonde. Gros menteur. Gros menteur, tu as trahi tous tes amis. Tu as trahi Namouri. Tu as trahi Alia. Tu as trahi tout le monde, la classe politique. Que
un soldat tient à la parole donnée. Ah, Mamadi. Non, mais le type là, c'est une honte. En même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme. Les choses soient inclusives. Vous êtes en train d'emprunter le même chemin que les autres. Il y aura le chaos. Et le seul responsable, c'est vous. Mamadi Doumbouya, Dansa Kourouma. C'est vous, les seuls responsables. Wallah, vous allez faire la prison à vie. Vous avez tué les Guinéens le 5 septembre. C'est ce que vous oubliez. Vous oubliez que vous avez sacrifié des Guinéens le 5 septembre. Au nom de la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Où des vauriens viennent s'imposer sur nous à travers les armes. C'est ça la démocratie. Où des incompétents sont à la tête de nos institutions. C'est ça la démocratie. Vous n'avez rien compris d'abord. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, vous jouez avec nous. Vous pouvez nous tromper. Mais le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a le dernier mot. Vous vous rappelez, les dadis, c'était comme ça. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde craint. Tout le monde craint aujourd'hui. On dit, oh non, force spéciale. Je vous dis, tout ça, c'est zéro devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, à terminer. Vous avez vu, Dadis, tout le monde craignait les gens de camp Alpha Yaya. Mais Dadis lui-même, il s'est levé. Ça, c'est le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure, on peut se réveiller. Mamadi Doumbouya, il est parti. D'abord, il prend la poudre. Jusqu'à présent, Dieu est en train de nous exposer certaines vérités. Tout ce que Dieu fait est bon. Les grands empires, les histoires, vous avez appris. C'est pareil pour nous là. Ces gens-là pensent qu'ils sont forts, ils sont malins. Ils jouent même avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi qui fait jurer les gens, les directeurs, les ministres, voilà, jurer. On jure sur quoi? Sur le livre saint du tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas le livre de Mamadi, hein. C'est sur le Coran et la Bible qu'on fait jurer les gens. Si vous pensez que vous êtes intelligent, quand vous allez tromper ce peuple avec le livre saint, wallah, ça va se retourner contre vous. Je vous jure que ça va se retourner contre vous. Laissez ce cinéma de ces gens-là. Ils n'ont absolument rien compris. Et toute personne qui va mourir dans ce combat, Dieu seul sait pourquoi ils sont morts. C'est vous les traîtres, c'est vous les menteurs. Toute personne qui va mourir dans cette lutte de libérer le pays des mains des voyous, des bandits, wallah, Dieu seul sait pourquoi il est mort. On ne va pas s'asseoir que des bandits continuent à tuer des bonnes personnes, à affamer le peuple de Guinée. C'est-à-dire, à jouer avec la dignité des Guinéens. Nous n'allons pas l'accepter. Non, ça je vous le dis. Hein. Donc, dans ça, on a compris. Mais candidature unique là, on va voir celui qui va être candidat unique. Candidature plutôt indépendante. La candidature indépendante là, on va voir celui qui va être candidat indépendant. Sinon, il y a tellement de partis politiques. Est-ce qu'on a besoin de parler de candidats indépendants? Il y a tellement de partis politiques. Mais votre jeu que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Et vous allez sortir par la petite porte de l'histoire. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes fort. Vous marchez, vous parlez, vous faites tout ce que vous voulez. Wallah, ça va être éphémère un jour. Vous allez comprendre que, si on avait pris la bonne décision, même lui, Mamadi, l'argent qu'il a volé là, il pouvait profiter de ça. Même si